À quel moment de l'élaboration du projet avez-vous associé les habitants? On les a associés au tout début de la conception. Dès qu'on a lancé le projet, enfin qu'on a imaginé le projet, on a imaginé d'associer les habitants. On y a pensé tout de suite. Donc dès qu'on a imaginé, on y a pensé. Et ensuite, dans les faits, lorsqu'on a, on a eu besoin de se faire aider d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, on a écrit un gros volet dans notre cahier des charges concernant la participation citoyenne et le souhait qu'on voulait que ce projet soit co-construit avec les habitants. Donc c'était vraiment une attente forte et ça a été imaginé dès le départ. Sur quel type d'action avez-vous associé les habitants? Donc sur quelles actions? Alors, on les a concertés sur tous les sujets liés à une opération de rénovation urbaine. Et sujet aussi politique de la ville, puisqu'on n'a pas déconnecté politique de la ville et rénovation urbaine. Donc en fait, on a mené des ateliers mixtes où on a travaillé sur le diagnostic par thématique, avec des thématiques sur la sécurité, sur la citoyenneté, sur le logement, l'accès au logement, l'habitat, sur la santé, sur la mobilité au sein du quartier, sur les équipements publics. Donc on a mené des ateliers par thématique, donc on les a associés sur toutes les thématiques. En fait, ils ont participé à toutes ces thématiques et à chaque fois, on a recueilli leurs paroles, on l'a synthétisé, ça fait l'objet de livrets habitants qui sont en ligne sur notre site. Et ça permet aussi aux habitants de se rappeler ce qui a été dit à cette époque. Donc c'est une trace écrite des choses qui ont été dites au cours de ces ateliers et qui ont fait partie et qui ont alimenté le diagnostic et qui ont alimenté toute la phase prospective et la phase programmatique du projet de rénovation urbaine de Miramas. Quels habitants avez-vous touché? Tous les habitants sont concernés en fait. Donc tous les habitants du quartier. Et on n'a pas limité aux bordures du quartier. On a boité au début plus large. On s'est aperçu qu'en fait ça ne mobilisait pas forcément les quartiers limitrophes. Donc on s'est concentré sur les habitants du quartier et ça concerne tous les habitants du quartier. En fait, après, là où on a la critique qu'on peut faire, qu'on peut se faire, c'est qu'on a beaucoup de mal à capter les jeunes et qu'on capte toujours une frange de la population qui est plutôt une frange plutôt âgée. Et toujours les mêmes. C'est vraiment là l'écueil de notre volet participatif, c'est que c'est un peu toujours les mêmes qui viennent. Avez-vous également mobilisé le conseil citoyen? On a laissé beaucoup de place au conseil citoyen. Ils sont bien sûr associés à toutes les démarches, ils sont invités à toutes les instances décisionnelles, comité de pilotage, comité technique, comité thématique. Cependant, et ceci dit, on a donné plus de place aux habitants qui se sentaient le plus concernés par l'opération. C'est-à-dire qu'on a les conseils citoyens, mais aussi on a une frange d'habitants du quartier. Il y a un ou deux conseils citoyens qui en font partie, où ce sont des personnes qui ont été associées dès le départ à l'opération, enfin, qui se sont investies dès le départ, qui ont participé à toutes les réunions, qui ont co-construit le projet, qui ont vraiment participé à l'élaboration. Donc on leur a donné plus de place et on les a appelés plutôt parrains-marraines du projet. Et aujourd'hui, c'est vraiment plutôt nos référents, et ils portent peut-être plus le discours de la population que les conseils citoyens sur cette opération de rénovation urbaine. De quelle manière prenez-vous en compte l'expertise d'usage des habitants? De toutes les manières. En fait, ce qu'on leur demande, non seulement on les mobilise pour la conception de l'opération, donc de la matière grise, ça on leur demande. On leur demande l'expérience qu'ils peuvent avoir lue, qu'ils ont du quartier, sur leur façon de se déplacer, leur façon de se déplacer à l'intérieur de la ville, à l'intérieur du quartier, leur façon de consommer, consommer leur logement, consommer leur bâtiment, consommer l'espace. Tout ça, ça nous intéresse. Et après, il y a aussi ce qu'on propose, nous, dans le cadre de la politique de la ville, c'est ce que je leur ai dit aussi il n'y a pas très longtemps, ce que j'attends aussi d'eux, c'est qu'ils nous donnent leur avis sur ce qu'on met en œuvre sur le quartier et qu'ils ne se brident pas. C'est-à-dire que si j'aimerais bien qu'ils nous donnent leur avis sur ce qu'on va mettre en œuvre, déjà, si ça leur va, si ça les intéresse, mais aussi quand c'est mis en place. Quelle est selon vous la fonction d'une maison du projet? Donc le rôle d'une maison du projet, c'est d'informer la population de l'avancée du projet. Je pense que ça, il y a vraiment besoin d'information, de communication du projet. Donc c'est nous, enfin, tel que je la conçois et tel qu'on l'a fait vivre à Miramas, c'est la deuxième qu'on met en œuvre, c'est qu'elle tourne toute la journée. Donc elle est ouverte le matin, le midi, enfin le matin, l'après-midi et très souvent en soirée.
Donc il y a des permanences qui se font. Donc les habitants du quartier peuvent avoir des réponses à leurs questions, des réponses individualisées. C'est l'avantage d'une maison du projet ou d'une maison du quartier, c'est qu'on peut avoir une réponse individualisée à ces problèmes. La réunion publique n'apporte que des réponses collectives à des problématiques et souvent seules les personnes qui sont un peu à l'aise peuvent s'exprimer. Les maisons du projet, ils peuvent aller prendre du renseignement, ils peuvent avoir de l'information et des réponses à leurs questions. Ça, c'est une première chose. Après, ça servira à nous aussi, ça nous sert aussi nous à animer le quartier. C'est-à-dire qu'en fait, chez nous, enfin, sur la ville, on l'a fait aussi, on l'a construit aussi avec le centre social de proximité. Donc on va l'embellir avec le centre social, donc ça va être aussi un objet de participation et de lien social au sein du quartier, ça aussi. Puis on veut aussi que ce soit un relais du projet sur la publication, en termes de publication d'informations sur qu'est-ce qu'un projet de rénovation urbaine, comment il est monté, voilà, que les gens qui se posent des questions puissent avoir toutes les réponses dans cette maison du projet. Et après, il y a aussi un volet formation qu'on va mettre en place, c'est la formation aux bonnes pratiques et aux bons usages du logement. Ça, on l'a prévu dans notre nouvelle maison du projet. Donc voilà, voilà, je pense que c'est vraiment un lieu de rencontre, un lieu de questions-réponses. Voilà, un lieu ressource, voilà, un lieu ressource du quartier, du projet.